Salut les amours, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une belle journée. Pour les nouveaux arrivants, je suis Céleste. Ici, je fais des séances de guidance intemporelle et générale, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Donc, j'espère que votre journée se déroule bien aujourd'hui et que ça va dans la direction que vous espérez en fait. Ok, je vous souhaite que de bonnes choses aujourd'hui. Donc, on se retrouve ici pour une nouvelle séance de guidance générale. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, ici, les séances sont, comme je viens de le dire, intemporelles et générales. Donc, il se peut que toute la séance résonne avec toi, comme il se pourrait que ce soit seulement quelques parcelles de la séance qui résonnent avec ta situation. Des fois même, ça se peut que ça ne résonne pas du tout et que ce soit juste un aperçu de ce qui va arriver dans le futur, ok? De plus, les séances sont intemporelles, donc la séance, on va dire qu'elle te... Comment dire? Désolé, je perds mes mots. Elle est temporelle, donc peu importe quand tu regardes la séance, elle pourra peut-être résonner avec ce que tu vis ou avec ce que tu vas vivre. Ok? Aujourd'hui, j'utilise le tarot de la sorcière moderne. Ça fait quelques tirages que je ne l'avais pas utilisé. C'est un de mes tarots préférés. Donc, c'est celui que je vais utiliser pour ce tirage. Donc, comme d'habitude, comme vous le savez, je demande toujours à la source créatrice de ce monde qui me guide et qui me protège depuis toujours de partager avec moi les messages qu'ils ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. La première carte qui est sortie est les amants ou les amantes. Et en dessous du tarot, on a le 8 de coupe. J'ai tourné, je ne sais pas si j'ai tourné le deck ou s'il était vraiment à l'envers, mais on va voir tout à l'heure si on le lit à l'envers ou pas. Donc on a le 8 de coupe en dessous. Vous me donnez, comme d'habitude, quelques instants et je vous reviens. Salut les amours, je suis de retour. Rappelez-vous qu'en dessous du tarot, on a le 8 de coupe, ok? Je vais le déposer ici. La première carte qui est sortie du tirage est la carte des amants, des amantes, ok? Si tu regardes bien sur cette carte, on voit ici deux personnes. On voit un couple, ok? Et on voit dans le ciel ce qu'on pourrait appeler un ange, un dieu ou une divinité, ok? Ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'en ce moment, tu as peut-être un choix à faire, ok? Parce que ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une relation ici dans laquelle deux personnes sont divisées. Il y a quelque chose qui vous éloigne. Parce que regarde sur la carte, leurs mains ne se touchent pas, malgré qu'elles ont l'air de vouloir se toucher. Et la petite colline ici, la colline en pierre, c'est comme si qu'elle venait accentuer la séparation qu'il y a entre ces deux personnes, ok? Et l'ange dans le ciel, ce qu'il symbolise pour moi, c'est que c'est une relation qui avait la possibilité euh, d'évoluer positivement et c'est une relation qui avait la possibilité, euh, je dirais, de faire du bien aux deux personnes qui sont impliquées. Vu comment j'exprime la chose, pour moi, ça me dit qu'il y a eu séparation, mais on va aller voir plus loin, ok? Mais je vois ici une relation où est-ce qu'il y a eu séparation, ou est-ce qu'il y aura séparation, mais cette relation-là, elle avait la possibilité d'aller plus loin, elle avait la possibilité d'évoluer pour le meilleur, mais il y a quelque chose qui s'est mis au travers de cette relation-là. Ici, l'as de pentacle, ce que ça me dit, c'est que cette relation-là, elle était comme un cadeau de l'univers. C'était une relation qui aurait pu permettre aux deux personnes impliquées de partir euh, sur de nouvelles bases dans la vie. C'est une relation qui aurait permis aux deux personnes impliquées, s'ils avaient bien agi ou si une des deux personnes avait bien agi, ça aurait permis de développer des bonnes bases pour le futur. Ok?
C'est une relation, j'ai envie de dire, qui était gardée précieusement. Une relation qui était, tu sais, comme on dit, les cieux ont appuyé cette relation. Et bien, je vois que c'était une relation qui avait la possibilité, justement, de bien évoluer parce que je sens qu'il y a des êtres plus grands que nous qui étaient en faveur de cette relation-là. Ok. J'ai aussi envie de te dire que, et ça c'est relié avec le 7 d'épée et l'as de pentacle, que ce qui crée la distance entre vous deux, c'est soit un mensonge, c'est peut-être quelqu'un qui... J'ai envie de dire qu'il y a une personne entre vous deux qui ressent une attirance pour une autre personne qu'elle trouve très attirante physiquement, une personne qu'elle trouve très attirante aussi au niveau du charisme que cette personne-là dégage. Une personne qui réveille chez elle un certain désir. Mais ça, tu ne le sais pas. Mais je sens que c'est ça qui vous éloigne, c'est que cette personne-là, toi ou l'autre personne, vous désirez une personne qui, j'ai envie de dire, qui vous fait du charme, qui vous titille du regard, une personne que vous trouvez attirante, que vous trouvez belle. Puis c'est ça qui crée la distance entre toi et ta personne. Ok? J'aimerais clarifier le 7 d'épée, s'il vous plaît. Quelle est cette chose qui est arrivée qui crée entre vous cette séparation? Oh, ok. Wow, on a le diable, ok. Donc, ce qui crée la séparation entre vous, c'est le fait, comme j'ai dit, que ta personne elle a le regard vers une autre personne. Elle a une envie, un désir pour une autre personne. Ce qui fait que ça crée de l'éloignement parce que son attention, son attirance, en ce moment, est vraiment sollicitée par une autre personne, comme je t'ai dit, qui est cette reine de bâton qui lui fait de l'œil, tu vois. Et je sens que ta personne, si ce n'est pas toi, ben, elle trouve cette personne-là attirante. Ça se peut que ce soit à toi qu'on fait de l'œil et que toi tu trouves que la personne qui te fait de l'œil est attirante, ok? J'ai même envie de dire que ça se pourrait que, tu sais, des fois, surtout les hommes, mais je pense que ça peut arriver aux femmes aussi, tu sais, tu te fais titiller, il y a un jeu de séduction et tout, mais la personne ne te dit pas clairement ce qu'elle veut, c'est un jeu de séduction et tout, et bien à la fin, ça peut créer de l'obsession, ça peut créer de la dépendance, tu vois un peu ce que je veux dire? Et j'ai envie de te dire avec le diable qui est sorti que euh, il y a une certaine dépendance, une certaine obsession que cette personne-là, elle a pour cette personne qui crée chez elle un désir qui, j'ai envie de dire, qui la consume, ok? Puis en même temps, vous, ça vous fait du mal parce que ça, comment dire, ça influence la relation que vous avez, ok? J'ai aussi envie de clarifier l'as de pentacle, s'il vous plaît. On aimerait clarifier, s'il vous plaît, l'as de pentacle. Ok? On a la reine de coupe, ok? Et tu sais qu'est-ce que ça me dit, c'est que l'as de pentacle aussi, ce que ça signifie dans ton tirage, c'est que je pense que cette personne qui attire au fond le regard de ta personne ou de toi-même, comme j'ai dit, euh, je pense que cette personne va parler, va partager, elle va entamer la conversation par rapport à ce qui se passe, ok? Peut-être qu'elle va lui dire, ok, j'ai remarqué que tu n'arrêtes pas de me regarder et tout, je te trouve très attirant, j'ai déjà ressenti de par le jeu de séduction que tu me trouves très attirante aussi, donc je te propose qu'on puisse, je sais pas moi, se voir à l'extérieur, aller boire un café ou faire autre chose, ok? Mais je sens ici que il y aura proposition d'une sortie ou de peu importe ce qui va être proposé, mais il va avoir cette personne-là va proposer une proposition à ta personne, ok? Juste à côté, ici, on a la lune. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que
tout ça, ce qui arrive en ce moment, je pense pas que tu le saches, parce que la lune, pour moi, ça évoque... Mais qu'est-ce qu'il a, ce chat? Ça évoque pour moi des éléments qui sont cachés, la déception, ok? Puis, moi, la personne la personne qui fait des avances, ok, dans cette relation-là, à l'autre personne, je la vois comme la créature qu'on voit dans l'eau. On a deux personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Dans ton cas, moi, je pense que cette personne-là, c'est celle qui veut justement partager quelque chose avec ton amoureux, ok? J'ai pas envie de dire que ton amoureux participe, mais je peux pas te dire qu'il est innocent non plus. Parce que je pense comme je t'ai dit, il est attiré par cette personne-là. Le jeu de séduction, il y a participé, mais je vois pas qu'il a fait quelque chose en tant que tel pour l'instant. Mais je sens que cette personne compte lui, elle compte rendre les choses plus tangibles, plus vraies en communiquant ce qu'elle ressent, ok, par rapport à la situation. Juste en dessous, ici, on a le monde, ok? Et le monde est juste à côté de la reine de bâton. J'ai envie de te dire que cette personne qui est très attirante et qui attire le regard de ton âme, c'est une personne qui... je ne vais pas dire qu'il l'a facile dans la vie, mais c'est une personne que c'est difficile de lui résister. Parce que comme je t'ai dit plus tôt, elle est très belle ou très beau si c'est un homme. Elle est charmante. C'est une personne qui... C'est le genre de personne qui parle et on boit toutes ses paroles. Parce qu'elle est belle ou parce qu'il est beau, parce qu'il a du charisme. C'est une personne qui est très à l'aise avec son corps. C'est une personne qui a confiance en elle et qui dégage vraiment un esprit de leader. Donc elle est vraiment très attirante. Puis c'est une personne qui obtient souvent tout ce qu'elle veut. Ok. Juste ici, on a le valet d'épée, juste à côté de la lune. Puis j'ai envie de dire qu'il y a une personne ici qui est sur la défensive. Je sais pas si c'est toi parce que tu doutes de quelque chose, parce que justement, il y a, comme j'ai dit au début, il y a un éloignement entre toi et ta personne. Mais je sens que soit toi, tu es un peu sur la défensive, tu poses des questions, tu lui demandes pourquoi il est comme ça, pourquoi il agit comme ça, tu ressens quelque chose, ou sinon, c'est lui qui est sur la défensive parce qu'il sait qu'il a participé au jeu de séduction. Et là, il se sent pris au pied du mur, qu'on dit. Quand tu viens lui poser des questions, il est comme un peu sur la défensive, ok? Ici, on a la reine de Pentacle. Je pense que toi, pour de vrai, t'as pas envie que ta relation se brise, hein, normalement. Tu chéris beaucoup tout ce que tu as avec cette personne-là. Votre relation, votre maison, l'affection qu'il y a entre vous deux, tous les biens que vous avez, la petite vie que tu t'es créée avec ces personnes-là, et ben tu la chéris d'amour. Tu trouves qu'avec ces personnes-là, tu vis une certaine abondance parce que tu aimes la vie que tu occupes avec cette personne-là. Donc, selon toi, avec le 6 de bâton, qui est à l'envers en plus, je vois que tu es beaucoup dans tes pensées parce que tu te dis que mettre un terme à cette relation-là, ou si cette relation-là vient à se terminer, tu te sentiras comme si que tu avais échoué ta relation. Si tu es marié, eh bien, tu sentiras que tu as échoué ton mariage. Tu sens que ça va créer de la déception pour toi. Tu vas te sentir comme une perdante, mais tu n'as pas envie de te sentir comme ça parce que tu sens que tu as beaucoup travaillé, euh, tu as beaucoup investi de ta personne dans cette relation-là. Donc, tu veux certainement pas que le tout s'effondre du jour au lendemain parce que tout de coup, il y a une nouvelle fille qui est arrivée, puis parce qu'elle est belle, qu'elle est, comment dire, attirante et tout, tu te dis, mais là, ma vie va pas se briser parce qu'elle, elle arrive avec son beau corps, avec tout son charisme, avec toute son intelligence du monde, avec ses belles paroles, et là, tout d'un coup, ma vie est chamboulée, t'es pas d'accord, ok? À côté, en haut, ici, on a la tempérance, ok? Et moi, ce que ça me dit, la tempérance, c'est que je pense qu'ici, on te demande de pas trop te laisser emballer par ce qui arrive. Peut-être que ta personne, elle ne va pas accepter la proposition de cette personne-là d'aller dans une date, d'explorer au fond
le petit jeu de séduction qu'il y a eu. Je sens que ça pourrait même être un jeu qui s'est passé au travail, mais c'est pas pour tout le monde. Ça peut être une collègue de travail, cette reine de bâton. Mais je dis avec la tempérance qu'on te dit que de quand même te calmer parce que ça veut pas dire qu'il va participer, qu'il va aller plus loin que le jeu de séduction. Peut-être que ça l'a amusé pendant un bout, mais qu'il n'a pas vraiment engagé quelque chose avec la personne en tant que telle, et que quand celle-ci va arriver pour rendre ce jeu-là, cette situation-là plus concrète, peut-être que lui, il va la stopper, tu vois. Donc, j'ai envie de poser cette question-là. Qu'est-ce qui va se passer quand cette reine de bâton va venir faire part de ses sentiments et va venir proposer quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand cette personne va venir... Ah, on a le cavalier de Pentacle. Je vois que ta personne va réfléchir à la proposition. Qu'elle va pas dire non, mais qu'elle va pas dire oui non plus. Qu'elle va prendre le temps d'y penser, puis qu'elle va observer est-ce que c'est une bonne idée de le faire ou de ne pas le faire, ok? C'est vraiment dommage parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je vois que ta personne va réfléchir, elle va se dire, ok. De là, peut-être pourquoi il y a le diable et le 7 d'épée, tu vois? Parce que cette personne pourrait être mesquine et essayer de te jouer dans le dos et d'accepter l'offre et penser qu'elle peut faire ce qu'elle veut et que tu ne le sauras pas, ok? Donc malheureusement, je dois te dire que cette personne-là, elle va prendre le temps de penser à l'offre et elle va se demander, hmm, je sais que je suis attiré par cette personne-là, mais en même temps, je ne suis pas célibataire. Donc, est-ce que je le fais et je prends le risque de me faire pogner ou est-ce que je respecte la personne avec qui je suis en relation et je dis non, ok? Donc, elle va y réfléchir, le connard. En tout cas, ici, on avait la tempérance, comme j'ai dit. Je suis désolé d'avoir dit le connard. Désolé, j'ai pas manqué de respect à ta personne. C'est juste sorti facilement comme ça. Donc, la tempérance te dit de pas trop te laisser aller, de pas péter des coches, d'utiliser ta raison, de pas te laisser emporter par tes émotions, mais d'écouter aussi comment tu te sens. Tu vois? Moi, je pense que les émotions sont très importantes. Il y a des gens qui dépeignent les émotions comme des trucs négatifs. Au contraire, il faut écouter comment tu te sens. On ne dit pas d'agir de manière très impulsive par rapport à comment tu te sens, mais on te demande quand même de prendre sur toi. Ok, prends sur toi. Et si tu as quelque chose à dire, j'ai envie de te dire de ne pas mâcher de tes mots et de partager ce que tu as envie de dire. Ok. Juste en dessous de la tempérance, ici, regarde ce qu'on a. On a le 10 d'épée. Ok. Et j'ai envie de te dire que le fait justement, comme je disais avec la reine de Pentacle et le 6 de bâton, le fait d'avoir en tête qu'il y aurait une possibilité que cette relation-là prenne fin, je vois ici que ça te crée vraiment beaucoup de mal. Ça te fait du mal. Tu veux pas te sentir comme une perdante. Tu veux pas te sentir comme une personne qui n'a pas réussi à faire vivre son mariage, faire vivre cette relation, cette union. Je sens que avec le 10 d'épée que tu es allé sur les réseaux sociaux pour essayer de retrouver cette personne. Je sens que tu as une idée de c'est qui cette personne, ok? Ça, c'est pour certains d'entre vous. Et je pense que tu vas essayer d'aller voir, soit dans le registre des employés à son travail, si ça se passe à son travail, sinon sur Facebook, sur Instagram. Tu vas aller chercher pour essayer de voir c'est qui. Puis je pense que ça va te faire du mal de faire ça parce que tu vas réaliser que elle est vraiment belle, elle est vraiment attirante, c'est une femme qui a une belle vie, c'est une femme qui est accomplie, ok? Comme je te dis, c'est quelqu'un qui obtient souvent ce qu'elle veut, tu vois, je voulais clarifier. Le 10 d'épée, regarde ce qui est sorti. C'est le 5 de bâton. Ça va vraiment créer je dirais, dans ta tête, dans ton esprit, du mal. Ça va te faire du mal d'aller consulter les réseaux sociaux et d'aller voir cette personne-là, ok? Je pense même que je viens de voir ça, qu'il y a une possibilité que tu vois qu'elle a une photo avec ton chéri, mais pas une photo explicite. Peut-être que c'est juste une photo entre collègues, mais tu vas voir que, je sais pas moi, qu'il a son bras passé autour de son épaule ou de sa taille, puis ça va vraiment t'énerver. Donc, je sens vraiment que ça va te mettre à terre. Je te conseille pas d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que ça va pas amener du positif pour toi. J'ai aussi envie de te dire que c'est normal que tu te sens comme tu te sens. Quand on aime une personne et qu'on voit que cette personne-là s'intéresse à une autre personne, c'est clair que ça nous fait mal. On n'est pas des robots. On a des sentiments, on a des émotions.
Mais moi, le conseil que je vais te donner, c'est vraiment de ne pas aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis j'ai aussi envie de te dire de ne pas avoir le pire avec la reine de Pentacle parce que je sens vraiment que tu es vraiment dans tes esprits, dans ta tête et que la conversation que tu vas avoir avec lui ici, avec le valet d'épée, ou est-ce que, comme je t'ai dit, il va être sur la défensive ou c'est toi qui vas être sur la défensive, et bien ça va vraiment te faire penser parce que tu vas te dire, mais pourquoi il est sur la défensive s'il n'y a rien à cacher? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va te plonger dans tes pensées, dans tes idées. Et comme je t'ai dit, tu vas te sentir comme une perdante parce que tu vas te dire, est-ce que c'est à cause de toi que tout ça, ça se passe? Mais là, je suis là pour te dire, pas du tout. Ta personne, en ce moment, elle est mesquine. Ok, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, malheureusement. Puis j'espère vraiment qu'elle va prendre la bonne décision de ne pas accepter la proposition de cette personne, ok? La dernière carte, c'était le chariot, ok? Sérieusement, pour moi, le chariot, en ce moment, ce que ça me dit, c'est que j'aimerais que tu ne te laisses pas abattre par tout ça. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais j'ai vraiment envie de te dire de ne pas te laisser abattre par tout ça. Parce que regarde ce qu'on a en dessous en plus. On a le cadre de coupe. En ce moment, tu vis de la déception, t'es tanné, ça te fait chier, t'es pas contente, ça t'énerve ce qui se passe. Tout ce que tu as dans ta tête, c'est cette situation-là. Tu n'arrives à rien voir de plus que cette situation-là. Et encore le téléphone à côté. Sûrement que tu vas vraiment aller voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe, puis ça va te faire chier. Ça va te mettre dans un mood vraiment solitaire où est-ce que tu vas vraiment te défaire des autres parce que tu vas dire j'ai rien que ça dans ma tête, cette personne, tu vois. Comme le fait de penser que notre personne a du désir pour une autre personne, ça peut vraiment venir nous piquer au plus profond de nous. Et le chariot, ce qu'il me dit, c'est de ne pas laisser abattre. C'est vraiment de reprendre du poil de la bête. C'est de te rappeler que, regarde, ton chéri, tu l'aimes, ok? Mais si il prend le temps de penser à si il devrait ou pas accepter l'offre de cette personne qui va venir parler de comment elle se sent, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle aimerait faire avec ta personne, est-ce que cette personne-là en vaut la peine? Ok? Ça, c'est moi qui dis ça, mais tu sais, t'es une adulte, tu es capable de juger par toi-même. Mais moi, c'est comme si que je vois que cette personne-là, elle est plus poussée à dire oui que non. Même si elle prend le temps de réfléchir en ce moment à ce qui lui a été offert comme proposition, moi, ça me fâche un peu, tu vois. Je me dis, pourquoi tu dis pas tout simplement non? Parce que dans la vie, moi, je te mentirais pas, je te sers avec toi. Je, je pourrais comprendre que quand tu es avec une personne pendant des années, tu rencontres une personne, oh, je sais pas, en plus une personne que tu vois tous les jours au travail, que tu trouves attirante. On te demande pas de ne pas la trouver attirante parce que regarde, nos yeux fonctionnent, ok? On a beau être en couple, on en voit des gens qui sont attirants. Mais c'est comment tu réagis par rapport à cette attirance-là. C'est ça qui parle de toi. C'est pas le fait que tu trouves la personne attirante. C'est de ne pas alimenter ce jeu de séduction-là. C'est que quand cette personne-là vient te voir, tu es capable de mettre ton point et de dire, regarde, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai, je t'ai vu, t'es une belle femme, mais je suis pas intéressé. Je suis en couple, je suis comblé, ok? Le fait que je te trouve belle, eh bien, ça change rien par rapport à ce que je ressens dans mon cœur pour ma personne. Je veux rien avoir avec toi. Et c'est de couper tout de suite ce jeu de séduction, ces petits regards et ces petites niaiseries-là, ok? Et le chariot, ce que ça me dit, c'est qu'en ce moment, ça te ferait vraiment du bien de penser non seulement à toi. J'ai envie de te dire que aller à la salle de sport ou faire je sais pas si tu pratiques le yoga, est-ce que tu pratiques le sprint, le jogging, peu importe ce que tu pratiques comme sport, du vélo, peut-être que ça te ferait du bien de justement recommencer la pratique de ce sport pour pouvoir vider cette mauvaise énergie qui s'accumule en toi quand tu penses à cette situation, ok? Parce que je sens que je veux clarifier le chariot, mais je sens vraiment que tu as besoin d'un petit push en ce moment pour te remettre sur pied parce que je pense que tu n'en reviens pas de ce qui t'arrive puis ça te fait chier. Surtout quand tu vas voir sur les réseaux sociaux puis tu vois que la personne, elle est belle. Tu vois que tout lui réussit, t'es comme, ok. Et que même toi tu te dis, ok, mais là, moi je comprends pourquoi il t'a tiré, mais en même temps t'es comme, non, je comprends pas. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si quand tu vas aller voir sur les réseaux tu vas te dire, ok, mais cette personne-là, mais moi si je serais un homme, je serais attiré, tu vois. Puis ça va encore plus t'énerver. Donc on veut clarifier, s'il vous plaît, le chariot. Le chariot. Oh my god, c'est ce qu'il y avait en dessous du paquet, tu vois. 4 de coupe, insatisfaction.
être prise dans ses pensées, dans sa tête, déception, être tanné, être au bout du rouleau, t'es au bout de ta vie, ok? Et ce que ça me dit avec le chariot, c'est qu'on veut tout le contraire en ce moment. On comprend ce que tu ressens, c'est légitime, c'est normal. On veut juste qu'en ce moment, tu te dises, regarde, ce qui m'arrive, ça me fait du mal. Mais en ce moment, ton besoin premier, principal, je sens que c'est vraiment d'évacuer toutes les formes. Tu sais, cette information-là crée chez toi des blocages. Et on a besoin que tu évacues tout ça. Puis comme je te l'ai dit, si tu pratiques une activité physique, c'est vraiment le bon moment en ce moment pour la pratiquer de manière assidue. Si tu as une passion, tu es une artiste, c'est le moment de vraiment t'investir dans ton art, dans ce que tu fais de mieux dans la vie, dans ton travail, parce qu'il faut que tu te sortes la tête de ce problème-là. Ok? En dessous du tarot, on avait le 8 de coupe, si je te rappelle, et la carte était sortie à l'envers. Ok? Donc, je vais m'aventurer sur des terrains assez glissants en te disant que je pense qu'il y a possibilité d'arranger ta relation. Mais ça va vraiment dépendre de si ta personne, elle accepte ou pas la proposition. Ok? Si elle accepte, selon moi, ça c'est moi personnellement, je ne pense pas qu'il y a moyen de régler cela. Ça c'est moi avec mes valeurs. Mais ça se peut que toi, après tu dises oui. Ok? Mais le fait qu'elle sorte à l'envers, moi ce que ça me dit, c'est que je pense que ta personne va réfléchir, mais qu'elle va pas accepter. Ok? Mais parce que si c'est pas le cas, moi je te remets ça à l'endroit tout de suite, c'est que tu vas devoir t'éloigner de ce que tu ressens pour cette personne-là, parce que c'est un gros manque de respect. S'il accepte la dette, s'il accepte de sortir avec cette traîne de bâton, c'est vraiment un grand manque de respect. Et toi, tu n'auras pas de choix que de prendre action et de t'éloigner, d'oublier carrément les sentiments que tu as pour cette personne-là, parce que c'est ça qui te ferait prendre des mauvaises décisions comme de rester dans une relation ou est-ce que tu as permis à une personne de te tromper d'une certaine manière et de rester? Ça, c'est comme si tu ouvrais la porte à la personne pour qu'elle te trompe encore plus de fois. Ok? Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, à vos risques et périls, à vous de voir ce que vous allez choisir de faire. Mais c'est vraiment ce que je vois. Ok? Je crois que tu dois t'éloigner de ce que tu ressens pour cette personne-là pour pouvoir prendre une bonne décision. Ok? On va ici sortir une carte de l'oracle de la prêtresse de la lumière. Donc, comme d'habitude, chère source créatrice de ce monde qui me guide et qui me protège depuis toujours, on veut une carte de conseil pour aider les personnes qui vivent cette situation. Une carte de conseil, s'il vous plaît. Oh, ok. Wow, ok. Il y en a 3 qui sont sortis, je ne les ai pas pris. Ici, on a la mère divine. Nurturing, je pense c'est... Ah, c'est quoi en français? Des fois, les mots, je les connais juste en anglais. Compassion, grâce et nourricière. Je pense que c'est nurturing. Compassion, grace, divine mother. La mère divine, nourricière, compassion et grâce. Et moi, ce que ça me dit, c'est que dans cette situation que tu vis là, c'est un peu difficile de demander d'avoir de la compassion, de la grâce et d'incarner au fond ton côté très nourricier. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est envers toi-même que tu dois accorder cela. Et moi, ça me fait un peu référence à la tempérance. Ici, ce que ça me dit, c'est que oui, c'est compliqué ce que tu vis, mais laisse pas tes émotions te diriger dans la mauvaise direction, sur le mauvais chemin où est-ce que tu pètes des coches et que tu fais du mal autour de toi. J'ai envie de te dire de prendre le temps justement pour toi, comme je t'ai dit, en effectuant une activité qui te fait du bien. J'ai aussi envie de dire que c'est peut-être une situation comme ça, on a envie d'en parler avec une personne souvent, ok? Donc peut-être que ça serait intéressant d'en parler avec ta maman. Si ta maman c'est une personne de confiance, une personne, comme on dit ici, qui a de la compassion, qui a de la grâce et qui est très euh, aimante envers toi-même, eh bien, moi, je te conseillerais d'en parler avec ta maman, ok? Si tu as une figure féminine dans ta famille, une tante, une mère, une grande sœur avec qui tu peux en parler pour justement recevoir un autre point de vue, et bien, je sens que ça pourrait vraiment t'aider dans la situation, ok? Est-ce que j'ai envie de tirer une autre carte? Ben oui, on va tirer une carte de l'oracle de la lanterne. Bon, cher univers, on veut une carte de conseil
pour les personnes qui vivent cette situation. J'en reviens jamais comment ces cartes-là sont immenses. C'est une chose que j'ai des grandes mains parce que même pour mes grandes mains, c'est assez difficile. Ok. Ok. Wow! Une carte qui prend. Combien de cartes qui sont tombées? Il me semble qu'il y en avait deux, mais j'en vois juste une. Ok, l'autre est là. Trusting tricksters. The trickster's only power is your trust. You are always free to withdraw it. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Salut la gang, j'ai pris le temps d'ouvrir le petit carnet qui vient avec l'oracle et j'ai fait des recherches sur Internet. Puis, au fond, ce que ça veut dire, c'est faire confiance à un tricheur. Donc, au fond, quand tu regardes l'image ici, tu vas voir que la fleur qu'elle sent la distrait du fait que la fleur est reliée au renard, ok? Donc, c'est vraiment ça que tu vas comprendre, que ça disait que le pouvoir que cette personne-là, elle a sur toi, c'est parce que tu lui accordes ta confiance, ton temps, ton amour, et qu'une fois que tu te réveilles et que tu décides de retirer la confiance que tu as entre cette personne-là, du fait que cette personne t'a amadoué avec, au début, souvent des belles paroles, des promesses, un environnement que tu penses qui est stable, mais qu'ensuite tout s'effondre. Mais quand toi, tu fais le choix de te retirer, tu lui retires tout son pouvoir, ok? Fait que dis rapidement, c'est ça. Donc j'ai sorti communiquer avec son ange gardien. Wow, ok. Ça dit ici, il y en a 3 qui sont sortis, je vais te lire les 3. La première, c'est prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. C'est très intéressant ça. Tu vois? Donc à toi de faire le lien avec la situation que tu vis, mais ça veut dire beaucoup ça. Puis c'est vrai ça, à chaque fois qu'il y a des changements qui vont arriver dans notre vie, il y a toujours des situations qui arrivent plutôt juste pour préparer le changement. Et je pense que ce que tu vis avec cette personne-là va te préparer à un changement plus grand qui arrive dans ta vie. Ok? L'autre carte, c'est utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fier. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Waouh! Tu vois? Et moi, ça fait référence à comment tu te sens quand tu penses au fait que la relation pourrait peut-être prendre fin. Il faut pas que tu te vois comme une déception quand tu vois que tu n'as pas réussi, que tu vois que tu penses que tu as tout foiré parce que c'est pas du tout le cas. Tout a une raison d'arriver, ça n'arrive pas pour rien, ok? Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités, ok? Écoute-toi. Moi, j'y crois fortement aux synchronicités et je pense sincèrement que, justement, il y a des éléments qui arrivent dans notre quotidien qu'on doit prendre le temps d'observer parce que c'est vraiment des messages de nos anges qui essaient de communiquer avec nous afin de répondre à des questions qu'on a posées. Mais comme il vient de le dire, ils ne vont pas nous répondre verbalement, c'est par les signes qu'on doit apprendre à observer, on doit apprendre à être vraiment attentif pour comprendre les réponses à nos questions, aux questions qu'on a demandées, tu vois. Donc les cocos, c'est un tirage un peu long, on va l'arrêter ici. Merci d'avoir été ici avec moi. Ok, j'espère que j'ai pu apporter de la clarté, de la guidance, de l'amour dans vos vies, dans cette situation. Ok, donc tu likes la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne si tu veux qu'on puisse se voir plus souvent. Et sur ce, je vous dis de passer une belle journée. Je vous embrasse. Mouah.